Quoi de mieux pour commencer ce vlog avec une journée pareille? On est le 21 décembre, c'est 14h, 25 degrés. Et on profite du camping où on vient d'arriver. Et franchement, c'est le top. On va passer quelques jours ici pour faire Noël ici. Et je pense que demain, on va aller visiter Marrakech et puis les alentours, quoi. Donc ça va être plutôt sympa. Alors, on va bien profiter parce qu'ils annoncent une super semaine. Donc franchement, ça fait plaisir. Allez, on est parti. Allez, c'est qui est tout seul. Et bah, comme d'habitude, c'est lui. Hein, l'eau, elle est quand même fraîche ici. C'est fou, hein. Il y a de l'eau. Il traîne pas. Hein. Allez, comment? Bonne. Ah, ça fait plaisir. On est bien en plus. Top. Allez, c'est reparti. On attaque sur les chapeaux de roue. Voici à Marrakech, sur la place Jemaa El-Fnaan, au cœur de la ville, dans la Médina. Ça y est, dans le folklore, regardez, avec les serpents. Là, ils sont là. On les voit bien. Hein. On y est, avec les traditions, tout. C'est pas mal. Bon, on a survolé un peu cette place parce que ça c'est une place déjà il n'y a rien de fou et surtout c'est là où tu as les singes et les serpents où tu vois faut dire ce qu'il y a, tu vois, ils sont à moitié dans un état second, les singes ils sont drogués, tu vois, pour qu'ils soient là toute la journée avec les touristes, donc ça c'est un truc qu'on n'aime pas trop. Donc pour ça on trace, on s'enfonce dans la Médina, on va faire un peu les ruelles et puis voir un peu ce qu'il y a. En tout cas, ça donne bien envie, même si la météo est pas là. Je sens qu'on va, ça va bien nous plaire. Plein cœur de la Médina. Vraiment joli. Tout ce qu'on aime. C'est beau, hein? Il y a vraiment de tout, Il y en a des choses, hein. Le nombre de boutiques qu'il y a, c'est fou, hein. Contrefaçon à gogo et des machins culturels, on va dire. Des choses un peu plus authentiques d'ici. Ouais. Hein? Authentique. Ouais, enfin, je veux dire, au niveau, c'est pas de la contrefaçon, tu vois, c'est plus des machins traditionnels. Avec des habits ou des sacs. Par contre, c'est fou, dans les rues comme ça étroites, t'as les motos, les scooters, tout le monde passe. Qu'est-ce que t'as vu? Ah ouais. Ah, qu'il y a du monde, hein. Ils sont en train de me chercher, la fois ils m'ont perdu. Vous avez perdu? C'est pas moi, c'est maman. Il y a tellement de monde. Laisse tomber. Non, mais vraiment, il n'y a pas plus de touristes que ici, quoi. C'est un truc de fou. C'est ça que c'est joli, mais bon, il faut que tu aies le tour de la Médina. Ça reste toujours les mêmes boutiques, toujours les mêmes magasins. Bon, un coup, ça, ils font. Ouais, bah, c'est ça. Ah, faut pas, hein? Faut regarder ce que tu veux voir en même temps, faut regarder où tu marches. Parce que là, c'est ric-rac. Regarde ça, hein? Avec les motos, les vélos. Bah. Ah. Ça va pour l'écho? Ouais. Il y en a un autre là. Ouais, c'est un salit hein, quand même.
Cœur de la Médina, ouais, vous avez vu? C'est fou, hein? T'as vu, il y a vraiment une vraie salle de bain. Hein? Vous avez vu, Sandrine? Une baraque comme ça, au cœur de la Médina, faut pas que ça te tombe dessus. Hein? Hein? Ah, bah oui. Ah bah ça c'est sûr que la chaîne la chaîne du froid, ils connaissent pas, hein. Partout, hein, de toute façon. Hein. C'est tout ce qu'il y a, les viandes, elles sont étalées. Il fait 25 dehors, c'est tout pendu. Ça reste comme ça à plusieurs jours, il n'y a pas de problème. Hein. T'es pas malade? Ouais. Là, s'il est pas bien, il fait partie des objets. À vendre. Ouais. Il fait le pacha. On a quitté le coin touristique. On est un peu plus dans les ruelles là. Et tout de suite, ça change de décor. Hein. Regarde au-dessus de ta tête. Ah ouais. Faut baisser la tête là, attention. Crapaud. Bon alors, ça va la Médine? Bien passé? Et les gens de série Look. Hein? J'ai l'impression qu'ils vont au Far West. Ah putain. Allez, bon appétit. Petit encore street food à Marrakech. Enfin, là on est un peu reculé. Hein. Bah regardez. On va dire c'est un kebab quoi, mais c'est fait différemment. Ça 2,50 €. Donc là le total là, avec la pizza, les 3 kebabs, le tacos, toutes les boissons, 15 €. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment top. Et en plus, bah écoute, c'est appétissant. Allez, bon appétit. Bon appétit. Ouais. Là, on est dans les petites boutiques là. Et regarde, le soir c'est folklorique, les mecs ils gueulent, ils te font des prix cassés. Et vas-y, vas-y. Ah, c'est énorme. Franchement, top, top, top. J'aime bien. Hein? C'est folklorique, hein? Ah, ils gueulent et tout. La place où il y avait les cobras. Oh là là, le vélo. Oh, il a pas le vélo. Voilà comment ça se passe pour traverser, ouais. Allez, c'est... Il n'y a pas de feu, il n'y a rien, ça passe comme des balles. Et roule. Non. Ouais, du trafic, hein. Putain. Hein? On va où? C'est des dalles de rue, là. On va Laisse tomber. Regarde ça. On a oublié de ressortir par loin du tout. Ouais, bah oui. Il n'y a que là. Ils demandent même pas, ils ont même pas l'habitude qu'il y a des gens qui viennent. Bah, c'est ça. Tellement. La maman, ils demandent. Là, il n'y a plus personne. Il y a 2 secondes, on était blindés. On part au camping. On est au cœur de Marrakech sur la place principale là. Regarde ça. C'est blindé. Et partout. Petit arrêt s'impose dans une des villes du Haut Atlas. C'est fou quand même. Voilà. Là on peut bien voir. C'est vrai que quand tu es au milieu, tu passes, t'as du mal à filmer parce que bon, voilà, ce qui est normal. Hein. Mais là on voit bien. Hein. C'est vrai que c'est incroyable. Donc tu as une route, en fait tu n'as qu'une route principale, tu vois, comme ça, qui est très propre, tout le long, qui passe dans la ville. Et après le reste, bah, t'as rien du tout. Là, il y a notre guide, il est là. C'est 40 minutes qu'il est avec nous. Là. C'est fou, tout le long, depuis le début de la randonnée, il est là. Il nous guide. Et ça se décore. Moi, tu te poses, tu manges le tagine.
petit couscous, il est bon? Délicieux. Tagine, omelette berbère. C'est quoi une ratatouille en gros? Ratatouille et des œufs Ouais. sur le plat. Verluche. Brochette de poulet, frites avec ce petit décor. C'est magnifique. Avec ça. Tiens donc. Première fois qu'on en voit, ça y est. Bah, on en a vu de loin. Alors Jonas? Ouais. Ça va mon petit pote? Tu veux pas? Non, t'as pas envie? Viens. En fait, bah dis donc, il t'en nettoie le tapis là. Hein? Il est un peu poussiéreux celui-là. Oh. Une femelle. Une chamelle. Une femelle, alors j'aurais bien voir. C'est un dromadaire ou un chameau? J'aurais bien aimé voir s'il en a des grosses. Allez, regardez ça, on attaque ce 24 décembre, jour de Noël, en tongs et en short. Franchement, on peut pas rêver mieux, ça fait vraiment plaisir. Il fait 25 degrés, on crève de chaud. J'ai pas pensé à filmer, on est allé au marché, alors on vient du marché, on va vous montrer un peu ce qu'on a acheté. Alors, Ce matin, nous sommes allés au marché. 3 € de pâtisserie, ouais, fait maison. en plus, Et ouais. 2 € de légumes. Petits pois frais, pommes de terre, clémentines. Putain, tout ça pour 5 € l'ensemble, avec le sourire. Ah, c'est fou, franchement, ça fait plaisir. On a quoi manger pour ce soir. Et puis voilà, quand on voit que c'est fait vraiment par eux, donc c'est top. Ça fait des potes. Chacun est dans son petit coin, mais bon, il y a quand même des festivités, c'est sympa. Et nous, qu'est-ce qu'on mange de bon pour Noël? Alors, blanquette de dinde, Ouais. couscous. Bon couscous préparé par Monsieur Houssette, le Marocain qui est juste à l'extérieur du camping, qui nous a préparé ça, avec un tagine. Tout ça appétit. sur une belle petite déco de Noël. Et en plus, ils sont décorés. Ça les têtes. La bise. Voilà. Et monsieur Day? Je crois que c'est le premier Noël de notre vie qu'on le fait. Bon, il fait quand même, il fait quoi? Il fait 17 là. Il fait pas non plus chaud, donc c'est sûr que par rapport à cet après-midi, ça s'est quand même rafraîchi, mais bon, on est pas mal. Même Jonas, regardez. Il a son petit bonnet. Il prend la purée pour lui. Ouais, tranquille. Bon, allez, sur ce, La bise. la bise. J'en ai marre. Putain, GPS de merde là. Putain, ça me casse les couilles, hein. Franchement ça me fait chier. Putain, on se retrouve dans des trucs là, putain. Ça va vraiment me faire chier. J'en ai plein le cul. Là tiens, on se retrouve au cœur de Marrakech maintenant. Putain. On peut pas faire pire. Tu peux me laisser dormir s'il te plaît, putain de taxi. Camping-car dans Marrakech, le truc à pas faire, il nous met dedans. Devant ces machins au bord de la route. Ah putain. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça me passe pas. Laisse passer. C'est bien que j'ai d'autres. Cette vallée comme elle est belle. Allez, petit arrêt à Elmit pour quelques jours. Aller faire des randonnées dans ces magnifiques montagnes. D'ailleurs, comme on peut le voir, il y a de la neige. C'est tombé il y a 2 jours. Donc, c'est un peu perturbé les plans, mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Là, il y a des villages typiquement berbères un peu plus haut, donc on ira voir ça demain. Là, on va déjà aller visiter le centre. Là, tiens, ça joue déjà au foot, il est déjà en train de jouer. Et voilà, on est bien posé, on s'est mis là en attendant. Et puis il roule, hein.
a un qui parle français, mais bon, il arrive à se faire comprendre. Ouh. Allez, on va se diriger vers une cascade. Allez, ça, cette vue, comme c'est beau. Très reculé, comme si on était au pied de Chamonix. C'est un peu le même genre. C'est le plus haut sommet du Maroc. 4180. Tombouctou. Et on passe par les villages berbères. Donc, franchement, c'est vraiment sympa. Regardez ça. Waouh. Tapis, j'adore. On ne peut pas faire plus authentique. Hein. C'est vrai. Tiens, regarde, c'est ce qu'on disait au Maroc, ce qu'ils expliquaient. Quand tu as des points d'eau, ouais, tu as toujours des gobelets. Et ça reste toujours là à disposition si tu as soif. Bah, tu bois un coup. J'ai soif. Regardez ça. J'ai très soif en fait. C'est vraiment sympa, franchement. Allez, viens, papy. On est un peu écarté des lieux. Ouais, c'est assez touristique, mais c'est quand même au bout d'une vallée, donc c'est assez reculé. T'as pas non plus grand monde. Et bah, les villages, c'est tout son charme. Hein. On aime bien. Hein. C'est beau. Tout ça se marche pour arriver à ce bout de cascade. Bon, on en a vu des beaucoup plus belles hein, quand même. Hein. Mais bon, ça nous fait aller dans ce village berbère qui est vraiment sympa. Et puis demain, on va vraiment faire une grosse randonnée. Là, il y a plus de 1000 mètres de dénivelé. Ils le savent pas encore, mais ça va être dur. Hein. Je l'aurais pas dit, monsieur. Ça va être costaud. Quel paysage. Hein? Beau. Hein, cette vallée là. Allez, les enfants. Ils jouent avec 3 fois rien. Ils sont heureux. Moi, je pourrais. Toi, tu pourrais faire ça? Jouer avec des cailloux et... Là. Ah ouais, ok. Alors là, Un petit diplôme. on est en train de faire une randonnée. Et bah, il se fait couper les cheveux. Alors, Bah écoute, regarde, on va voir. Alors c'est coupé. Ouais, regarde en haut là-haut. ouais, Il y a un diplôme. on voit pas Donc, très bien. tu vois, il doit bien couper. Verdict? Alors, ça va pour une coupe marocaine pour 4 balles. Ça On va voit pas trop, il y a le soleil. Ouais, c'est pas comme chez nous, mais ça va. Il a fait ça fait un rond. Ouais, ça fait un rond là. Normalement, ça tire tout droit. Mais là, il a fait une lune un peu. Je sais pas ce qu'il a fait. C'est beau. Mais bon, ça va. Yalla, yalla. Yalla, yalla. C'est fou, hein? Village berbère comme ça, là. Bah, on va y aller, là. On fait le tour et on remonte. Entre les montagnes. C'est le Chamonix du Maroc, ici. Ça fait 20 fois que tu le dis. Eh ben, je le dis 21. Voilà. Ah, on est vraiment perdu. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Appel à la prière. 5 fois par jour. Tous les jours. Dans n'importe quel petit village, n'importe quelle grande ville. La coutume, la religion, les traditions. Mais... T'as vu Jonas? Ils sont contents. Mais ils en ont quand même un, quoi. Ouais, bah oui. Il y a mieux que rien. Ouais. Alors les maisons, tu vois, elles sont dans son jus, hein, bien sûr. On a remarqué. Toutes les entrées, beaucoup. Elles sont très bien représentées. Et très propres. Carrelées, belles portes d'entrée. Énormément. Alors je sais pas pourquoi exactement elles sont toutes comme ça, mais la plupart des entrées, elles sont belles, elles sont carrelées, elles ont une déco. Voilà quoi.
Ah, il t'en va. Hein? Attends, Charles. Miata, Attends, Charles. il va monter. Ouais, ils sont tout petits et regardez-les comme ils sont agiles. Avec la briquette sur le dos. Regarde-le. Ouais, c'est ouf, hein? On peut pas dire qu'il soit pas chargé là. Oh. Vous avez vu? T'as tous les touristes qui montent à pied et t'as les chevaux qui emmènent tout le matos. Et pourtant, franchement, la randonnée, il n'y a rien de difficile hein, pour l'instant. Ça va. Je me laisse avec le berger. Il leur a amené des légumes. Ah, du coup, le berger, il avait demandé à manger à Jonas. Du coup, on lui a ramené un truc. Deux motos. Ouais, il est en panne et ils sont en train de le pousser. Regarde, putain. Allez, ça y est, après 4 heures de route, petit arrêt dans un semi-camping, c'est des maisons d'hôtes où il accueille dans son jardin des camping-cars. Et c'est des Français en plus, ils sont là, donc c'est top. Donc c'est vraiment comme à la maison, ils font des repas, tout, petit salon, la petite table. Ça c'est beau ça. C'est une porte. C'est une porte à la base. Et voilà, regarde ça, comme c'est fait. C'est une porte à la base. Ah ouais, t'as vu? Top hein. Bon accueil, donc ouais c'est cool. Avec le petit salon qui va bien. Donc ils ont des chambres et ils réceptionnent les gens. Et puis ils accueillent maintenant depuis même pas un mois là des camping-cars. Donc on s'est dit pour aller visiter la ville là, Essaouira, où on sera demain. Eh ben, on s'arrête là, puis on a bien fait. Moi après. Mamie. Mamie. Ça, c'est mémé. Mamie, t'as une belle mamie. T'as de la chance. Alors Et qu'est-ce le qu'il va goûter là? Et Jordan, il est quoi pour toi? Papa. Ah papa, t'as vu, il est encore jeune hein. Il est Bah c'est ça. Et derrière, c'est papy. Ouais, c'est quoi qui goûte Et là? maman. Les amandes et Et les petits cacahuètes. 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 Ça va, ça va? Cacahuètes du Maroc. Et alors? Écoute Et ça. les amandes du Maroc. Ouais, donc, il faut que je le filme parce que jamais il aurait mangé sinon. Tu manges rien? Non. Pourquoi? Il aime rien. qu'il est content. Bon, bah, tant Ça mieux. va, au Maroc. Essaouira, ville portuaire. Regardez ça. Petite dromadaire. Et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle journée par ce bord de mer avec ces petits dromadaires qu'on voit là-bas. Si tu veux aller faire une petite balade tout au long de la mer, et ben t'as tout ce parc là qui est dédié pour ça, donc c'est vraiment top. On est à Essaouira, donc c'est un peu le QG des Européens comme ils disent, parce qu'il y a énormément d'Européens qui viennent ici. C'est un peu une station balnéaire, c'est un peu la grande mode de chez nous. Donc on a dit on va venir faire un tour parce qu'il y a, comme on peut le voir là-bas, moi je sais pas si on le voit bien, mais il y a un petit port avec une petite forteresse là-bas, donc on va aller visiter ça. Et puis apparemment il y a une très belle médina, donc on va aller jeter un œil. Et puis voilà, c'était à faire sur la route, Essaouira. On va voir ça. Voilà, c'est un peu comme nous. En fait, une médina, tu as tous les contours fortifiés, tout le tour. Donc c'est une ville dans une ville. C'est un peu comme chez nous, comme je pourrais dire, comme Avignon par exemple, pour ceux qui ont vu. Vous savez, ça fait un peu la fortification tout le tour. Et puis à l'intérieur, tu as la ville quoi. Et ben, une médina, c'est pareil au Maroc. Tu en as dans toutes les villes.
Et puis voilà, c'est sympa. L'entrée au port d'Essaouira. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. C'est moto 3 roues, je peux appeler ça, avec la benne derrière. On en voit énormément au Maroc. Donc ils ont tout ça, et puis même pour se ramaler dans, tu vois, dans les pistes et tout, c'est vraiment pratique. Donc ils mettent leurs fruits, leurs légumes, un peu tout ce qu'ils font dans les champs. Et c'est vrai qu'ici, il y a quand même beaucoup plus de motos que de voitures. C'est vraiment sympa ce port, hein. Il y a de ça. Avec tous ces petits bateaux. Petit marché du port avec les poissons qui sont vendus. Ouais. Ya saben que a la una es cuando está la... Ils viennent là. Oh putain, regarde, il y a même des... Ah ouais, regarde ça. Fou. Wow, carrément, regardez celui-là. Ah, incroyable. Là, ils ont leur étal, tout. La pêche de ce matin. T'as vu, Jonas? C'est géant. T'as vu? Il y a des comment ça s'appelle? Ouais. Comment ça s'appelle ça? Hein? Comment ça s'appelle? Ça, Des homards. c'est des huîtres, ça. Mais ça, ouais, c'est un homard. Ça, c'est un homard. Ah, ils ont des beaux petits shops, hein. Regarde, ça donne envie, hein. Chacun ont leur petit stand avec leur petite déco. Vraiment sympa. Si on achète des poissons et là-bas, on peut les faire cuire. Ah, regarde. Regarde celui-là. T'as vu? On peut les faire cuire si on achète des poissons. C'est fou, hein. Voilà le requin, Ouais. on mange les Marocains. C'est quoi comme bête? C'est le renard, aucun renard. Requin renard. Putain. Ah, requin, renard. Ouais. Ah ouais. T'as Il vu? bouge? Ouais. Non, il est mort, Non, vas-y. il bouge. T'as vu? Regarde, là, il prépare. Il est en train de les couper. Ah. Regarde. Tu vois? C'est en préparation. Et après, plus loin là-bas, ils ont dit que tu pouvais t'acheter ton poisson ici. Bah, c'est Et ce que après, je veux te dire. ouais, et après là-bas, ils te le font cuire et tu peux le manger directement. Donc, franchement, c'est sympa ce petit marché là. Alors là, ce qu'on voit là, c'est que ils arrivent ici, ils prennent leur seau de ce qu'ils ont besoin, et puis après plus loin, tu vois, comme là, ils viennent les vendre eux à leur prix, quoi. En fait, tu viens, tu choisis le nombre de, comme lui là, le nombre de kilos que tu as besoin, et après, tu vois, plus loin on en a vu, ils les revendent. Et là, directement à la sortie du bateau, ils sont en train de négocier les prix au kilo. Et regarde ça, là, t'as carrément des camions remplis de glace où ils viennent se récupérer. Là, ils viennent de sortir les... Là, je sais même plus comment ça s'appelle ça. Et directement, hop, ils les foutent dans la glace pour aller les vendre juste un peu plus bas là. Et le petit, il est déjà en train de manger son petit poisson. Et là, t'arrives au bout. Tu peux justement, on le voit là-bas, où tu peux t'asseoir et donner ton poisson, il te le prépare. Vraiment sympa. T'as vu? Tous les hameçons pour Les demain. hameçons. Un paquet là. Ouais. C'est ça. Ça, ils sont en train de les mettre un par un et les remettre là-bas, on va faire. Et l'arrivée au port d'un autre navire. Ah, ils sont un paquet dessus, hein, putain. Et donc, ah, c'est ouf, hein. Allez, ça, le nombre de mouettes qu'il y a, c'est incroyable. Et ce qui est fou, c'est que chez nous, des vélos comme ça serait à la poubelle. Regardez, et ça sert encore et parfait pour aller au port et aller acheter son poisson. Comme quoi, hein, franchement, nous, société de consommation, on connaît bien ça en Europe. Ici, tu vois bien qu'ils récupèrent vraiment tout, quoi. Ils sont jolis, hein, ces tapis. Hein. Regarde ça. Oh, waouh. Magnifique. Il y a de quoi faire, là. Ah, ça, on en a acheté une petite assiette comme ça, là, pour faire un peu, pour mettre l'apéro dessus. Et eux, ils s'en servent pour mettre le couscous dedans. Et c'est magnifique.
C'est quoi, Sandrine? De l'ombre. Ah oui, de l'ombre. Ça fait un sacré collier. Hein. Ouais. Avec les dagues. Ah, c'est de la décoration. Ouais. Oh, bien. Ah, waouh, incroyable, regardez. Putain, une montagne carrément. Ah, c'est ouf. Ça c'est berbère, typiquement berbère. C'est ce qu'ils ont ici à la ceinture qu'ils mettent. C'est une dague, tu vois. Et après t'en as plein de sortes, hein. Plein de styles. Ça, Ah, c'est ouais. filé, ça. Ah, Ok. des beaux bouts, hein. T'as vu, Jonas? Quoi? Les viandes là? C'est pas du cochon ça? Non, bœuf. Ça, c'est quoi, un agneau? Ouais, celle-là, ouais. Putain. Ah, ça, c'est par contre, on aime bien ça, prendre ça. Ils te pressent les fruits là. Et en plus, c'est vraiment bon, hein. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Il y a de la fibre. Salam alaikum, la baisse? C'est quoi? Mais de la fibre pour le bateau. Wow. Ah ouais. Putain. Ça sert à quoi? Putain, top. Tu vois, après le rendu, une fois que c'est fait, il s'est peint. Non, franchement, c'est bien. On a vu un Marocain qui nous explique un peu les traditions des bateaux, comment ça se construit, comment ça se répare. Donc c'est sympa, on va regarder ça plus près. Allez, ça y est, Jonas. Ouais, c'est des os. Petite visite privée. C'est bon? Waouh. C'est quoi comme bois? Calictus. C'est du Maroc. Ah ouais. Et tous les bateaux que vous voyez là, qui sont travaillés, toute la tour en bois de calyptus, et sauf que les bordages là. Oh, wow, c'est impressionnant quand même. Hein. Regarde ça. Comment c'est fait? C'est la structure en fait Oui. du bateau. Et sur le pont, ils vont faire les barreaux de pont en calyptus aussi. Et sauf encore les bordages de pont, c'est en Saint-Tableau. Ah ouais, tu vois, c'est tout fait. Tous leurs bateaux, ils sont faits par eux, construits. Leur bois, ça vient de chez eux. 8 mois pour faire un bateau complet comme ça. 6. Avec seulement 6 personnes, il dit. Et là, le sachet. Ça, les moteurs aussi, c'est en calyptus. Les gabarits, ok. Gabarit, oui. Ah, c'est fou quand même. C'est beau, c'est... Non, mais c'est vraiment un métier C'est un beau quoi. métier, hein. Un bon métier, C'est- madame, mais il y a peu de monde. Le bois est très lourd. Et tout à la main. Ça fait Tout à la main, mais Ouais. pour couper les machines. Ah oui, quand même, C'est heureusement. tout. Oui. On voit le bois qu'il a. Regarde ça, qu'il a vraiment travaillé. Sur tout le bois, ils sont obligés de tout réenlever pour tout reprendre. Ça, c'est fou. Les bateaux, ils sont obligés de les refaire assez souvent, justement. Ouais. Il dit qu'il est neuf. Pour eux, c'est neuf. Ouais. Bah oui. Mais bon, il a besoin d'une petite révision, quoi. Maintenant, ils vont changer quelques planches. Quelques parties, ouais. Il y a un peu de calfatage. Ce monsieur là-bas, qui est là-bas, il fait le calfatage. Ouais. Mais de la corde. D'accord. Celui-là, Ouais. 800 tonnes. 800. 800 tonnes la grue. Ouais. Avant, nous avons les chariots qui sont là-bas. Ah ouais. Là-bas, ils sont là. Ça, ça soulève 800 tonnes. 800 tonnes, c'est énorme. Pour monter un bateau, C'est incroyable le le bateau. gris là-bas, il est neuf, il n'a jamais été à l'eau. Il a jamais été à l'eau? Oui, parce que son propriétaire il n'a pas beaucoup d'argent pour la finition. Ah. Il Du attend coup, la banque pour prêter D'accord. l'argent. Ah ouais, celui-là, en gros, le propriétaire, il n'a pas pu finir parce qu'il avait manque d'argent. Donc il a fait tout le bateau. Il manque encore tout ce qui est électronique, radar, sondar et j'en passe. Et pareil, niveau moteur, c'est le même topo. Du coup, il attend le feu vert de la banque. Mais il dit que ça fait déjà 5 ans qu'il est là, le bateau. C'est fou quand même. Hein. L'argent, Beaucoup. madame. Ah ouais. Pour l'argent marocain, 1 milliard 200. 1 milliard de dinars. De centimes. Ouais. Centimes. Ah,
Ici, chez nous, on n'a pas le dinar, on a le dirham. Le dirham. Pardon, excusez-moi. Ouais. 1 milliard de dirhams. Non, Ah, 1 milliard de centimes. de centimes de dirhams. Parce que c'est un centime qui parle. Je ne sais pas combien ça. Ça fait. Ça fait 100 000 euros, ça. Milliard. 100 000 euros. Là, maintenant, il attend. Ah, en fait, ouais, ils viennent là. Les bateaux qui veulent être en réparation, ils viennent avec leur grue là-bas. Ils le ramènent ici, ils le soulèvent et puis ils le mettent à stocker comme cela et puis c'est en attente de réparation. Putain, c'est fou quand même. C'est vraiment le métier de pêcheur, marin, c'est vraiment quelque chose à part, je trouve, de tous les métiers qu'on peut trouver d'ailleurs. Il faut vraiment aimer la mer, il faut vraiment aimer cet esprit-là. Et puis je trouve qu'il faut être né dedans, quoi. Là, je peux te dire qu'ils comptent pas leurs heures, ils comptent pas combien de jours ils passent en mer. Les sardiniers chez nous, ils travaillent sauf que la nuit. Ouais. Et, par exemple, ils sortent vers 9h, 10h de nuit. Ouais. Ils passent toute la nuit à la mer, ils reviennent le matin. D'accord. Mais chaque jour, il y a des poissons. Des heures aller, des heures retour et 30 heures de travail. Ah et ouais. au fond de la mer. Ouais, loin. Loin, parce que les requins et les espadons et parfois quelques pièces de thon Ouais. rouge, c'est vu au fond. Ouais, putain. Oui. Mais 40, 25 tonnes. Tonnes, ouais. Oui, tonnes. Oui. Par jour. Par jour. Oui. Tu te rends compte? Et surtout la saison chez nous, c'est l'été. Ouais. Je crois qu'il allait dire poisson. Tu ne peux pas marcher ici. C'est En plein. été, Ah oui, c'est- plein des camions, des gens qui travaillent, des poissons et beaucoup de bateaux qui sont arrivés là, les autres villes, pour pêcher ici. Mais nous, en France, à la télé, ils disent qu'il n'y a plus de poissons. Ici au Maroc. Non, dans la mer, ils disent qu'il n'y a plus de poissons. C'est l'Atlantique. Ouais. Ils disent qu'il n'y a plus de poissons. nous, Non, non, non. Il y a 30 tonnes par jour, tu te rends Et compte? vous avez Nous- dit 30 et 40. Allez, Non, mais allez, juste à un la bateau. saison, à la saison. 45. Une seule sardine, tu peux te donner 3 tonnes. 3 tonnes. 3 tonnes. Une seule sardine qui est petite comme Ouais. ça. Oui. Des œufs comme ça dans la ventre. Ouais. Et quand tu vas compter combien de sardines dans les œufs, Ouais. c'est 3 tonnes. 3 tonnes, c'est ouf. Pour une seule Ah sardine. ouais, ouais, là on fait. Ah ouais. Sardine. Ah oui, il faudrait. Tonnes de bébés. Quand les sardines vont de pondre, on devrait plus pêcher de sardines au moment où ils Bah, c'est sont. pour ça, ouais. Ça se reproduit. Ouais, quoi. Allez, Merci. Merci. Alors, On rentre. on y va? Ouais, nickel, c'était très bien. C'est bien, hein? Sympa, petite visite privée à payer lui qui nous a fait le guide en gros. Il m'a dit Et deux l'autre mots. qui nous a fait rentrer dans le port naval. Hein. Ils sont un peu de sous, bon ils n'ont pas de retraite, ils ont rien, donc ils se débrouillent, c'est la débrouille. Donc bon, Il avait plein de choses à nous raconter. ouais, après il le méritait, c'est vrai qu'il nous a bien expliqué. Très gentil ce monsieur. Schmid. Regardez-moi cette magnifique plage, franchement, ça fait plaisir, rien à dire. Bon, petit bilan aujourd'hui de Essaouira, franchement plutôt positif, c'était pas mal. Franchement, c'est à visiter, pour l'instant c'est une des meilleures qu'on ait fait. Entre Marrakech et Casablanca, niveau ambiance, niveau cadre, on se sent vraiment bien. Voilà, au final, non, c'était plutôt sympa, le port était vraiment top. En plus, on a fini là, avec les explications du monsieur, donc c'était vraiment, vraiment sympa. Et franchement, moi, je conseille Essaouira, vraiment sympa à visiter. Et puis voilà, impeccable. N'importe quoi. Putain, celui-là, il veut faire des conneries, rien de là. Rien de là. Faire des conneries. Sympa. C'est pas un français. Alors, est-ce que c'est plus cher que chez nous? Bah, quand même un peu. Hein. Ouais, ça dépend. Non, c'est pas cher. Mais ce qui est jambon, Bah oui, ils mangent pas de porc ici. bah ouais. Du coup, 4 € les 100 grammes. Tu vois, c'est vraiment pas donné. Hein. 43 € au kilo, bah dis donc. Après là, on est vraiment dans un truc européen, hein, donc c'est quand même pas donné quoi. Mais tu vois, par exemple, le fromage, on te donnait un ordre d'idée. Et là, le président chez nous qu'on paye peut-être 2 balles, je crois, celui-là, 2 ou 3 €. Là, il est à 99 dirhams, donc 10 €. Donc, tu vois, c'est pas donné quoi. Il y a le rustique, 8 €. Donc ouais, bon après c'est des produits de chez nous, donc c'est normal. Hein. Hein, les petits bouts de raclette, tiens, regardez. 9 €. Ouais, ça dépend.
Ça dépend des produits. Mais bon, en général, ça reste quand même... Enfin, quand tu vas pas dans un carrefour comme ça, market, tu vas dans les petites épiceries, t'en as pour 3 fois rien. Quoi. Mais là, ça reste beaucoup des produits européens. Donc tu as quand même pas mal de choses qui sont de chez nous et qui sont chères. Hein. Regarde le beurre, 4,60 € pour 200 grammes. Donc, tu vois. Ouais, fin de journée. Qu'est-ce qu'on a bien mérité? Ah franchement c'est le top. Ah il perd son froc. Après ça n'en est pas bien. Que demander de mieux? Ça c'était une journée parfaite. Alors qu'est-ce que tu es en train de dire? Nous, on a toujours connu les petits pois en boîte. Et là elle découvre qu'en ouvrant. Non, là ça l'a pas fait. Ah ça l'a pas fait. Ah ouais. Elle va bien se régaler. Ah ouais. C'est accroché. Léger. Ah là va. Un tout petit peu. Ah, les petits pois, t'as vu? Mais là, ça va manger ça. Ah là là. Tu vas haut, hein? T'as vu, Jonas, vraiment, t'as de la chance, toi. D'avoir un papy sympa, cool. D'avoir une maman qui fait les petits pois et un papa qui fait maître de piscine. Ah, t'es vraiment gâté, toi. Oui. Voilà, madame. Merci. Voilà, papy. Merci. C'est beau ça. Et voilà, Mister Jordan. Merci. Tu veux un verre? Parce que comme hier soir, t'as pas bu, c'est pour ça que je te Ah, parle. il y a pas ça. Mais tu veux? Non, merci. C'est vrai? Tu veux un lait au chocolat? Non, je veux rien, Trop merci. gentil. Tu veux rien? Rien. Ah, Merci Abdul. Avec plaisir. merci. C'est parti. Il y a du vent. Pas mal, pas mal. C'est validé. Allez, on est en train de s'approcher d'Agadir et regardez-moi ça. C'est magnifique. Putain. Bord de mer. Là, il n'y a pas grand monde. C'est vraiment une petite route qui longe toute la côte. Et regardez ça, les plages. C'est fou. Juste à côté d'Agadir, pour un spot de surf. Imswan, c'est blindé de surfeurs. Apparemment ici c'est le spot. Tous les Marocains et surtout les étrangers viennent surfer. Il y en a de partout. Franchement, eh ben, c'est vraiment sympa. Regardez-moi ça. Puis je vous dis pas, hein, il doit faire 27 là, on crève de chaud. C'est le pied, c'est franchement c'est royal. Ici c'est la SPA. Regardez ça. Et il y a une note, hein. On a des chiens errants, donc on a 2 chiens errants. On avait un chat. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé au bord de la route? Une tortue. Elle est pas morte, elle bouge. Elle était sur le goudron comme ça. Non, tu t'approches pas. C'est fou quand même. Hein. Ça, ils me font de la peine. Il y en a des milliers. Ils ont tous la même tête, c'est tous la même race. Dans tout le Maroc. Hein. Tu vas pas manger les salades? Ils quand ont même. tellement peur, ils doivent se faire tellement taper par tout le monde en fait. Hein. Ils ont la queue entre les jambes, ils ont peur de tout. Il y a une croquette. Ouais. Allez, on termine ce vlog direct. Changement de décor. Grand soleil, on se trouve à Agadir. Franchement, on a passé un bon petit moment. J'espère que ça vous a plu. On essaye de montrer vraiment tout réellement, quoi. On cache rien. Et bon, dans l'ensemble, hein, on va en faire un petit point. On va dire que c'est plutôt pas mal. Moi, je suis plutôt content. Ça fait ça fait un peu plus de 2 semaines qu'on est là. Et dans l'ensemble, franchement, là, je peux pas le nier. On est à peu près à 18 pays faits et on peut dire que les plus accueillants, c'est les Marocains. Il n'y a pas à chier là-dessus parce que tu vois, à chaque fois qu'on se trimballe, à chaque fois qu'on va quelque part, il y a toujours le bonjour, la bienvenue au Maroc, tu vois, vraiment l'accueil chaleureux, tu vois. Des choses qu'on n'a pas vues dans d'autres pays comme la Lituanie, la Lettonie ou l'Estonie, les Pays-Bas qui sont un peu plus froids. Après, c'est pas les mêmes traditions, hein, bien sûr. Mais dans l'ensemble, franchement, on a un super accueil, quoi. Il n'y a rien à dire et on se sent bien. Donc ça fait plaisir, écoute, pour la suite du voyage, c'est top. Les parents Laurine vont bientôt partir dans quelques jours. Donc on va continuer à descendre, on va aller vers le Sahara, un peu plus bas là. Et puis voilà, hein, continuer l'aventure. Bon, allez sur ce, la bise.